Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure où pour regarder vidéo ça. Et m'a profité de nous, bon Dieu, béni nous, Jésus, mais nous. Mes amis, en Haïti, nous connaissons pays a gagné en pile mois là depuis pays a fonctionné sans aucun gouvernement. Bon, pour le moment nous connaissons chambre député, pas une chambre député et nous connaissons deux tiers dans le Sénat qui allait président arrivé choisir un premier ministre pour monter un gouvernement pour voir comment il peut retirer le pays dans la crise salaire. Par l'autre bord, porte-parole alternative consensuelle là répond président République là pour choix premier ministre li faire. Par l'autre bord, président République là li bail population haïtienne nan et garantie disposition y a prendre pour combattre face à coronavirus. Un exemple, il faut prendre pile disposition. Par exemple, si ça t'arrive et si ça t'arrive là, nous connaissons la cas voisin, ils jouent un cas déjà et d'après ça nous constatons que c'est un italien. Après ça, gagne l'autre qui suspect jusqu'à maintenant nous ne connaissons. Mais seulement nous connaissons bon Dieu seulement qu'a dit un mot pour nous non maladie ça qui fait le plus de bon temps cap laguer mon tête. C'est tout détail ça nous pourra dérouler dans bulletin information ça jeudi. Merci en pile. On a le Cap en Haïti, ministère santé publique, qui est ministre de l'État dans la tête, c'est bien temps, lui-même qui mettait campé. On taxe force qui a travaillé, d'après le rapport que nous avons depuis plusieurs semaines, dans l'Abadi, qui c'est porte d'entrée, bateau de croisière, et dans l'information que vous connaissez, les mêmes gars qui vous partagez avec nous dans la presse là. Mais ça me dit nous, Jean-Paul ministre lui-même nous dit là, m'a profité de dire nous que ce n'est pas affaire gouvernement seulement, une épidémie qui n'a réduit ça. C'est affaire tout haïtien. C'est pour ça, moi, je recommande hautement membres d'un gouvernement qui est concerné par gestion, crise sanitaire. Moi, je demande pour notre taxe force là, pour être capable de faire. Ça veut dire qu'il y a des gens dans la société civile là, des socio-professionnels, des membres du secteur privé. Nous voulons parler des groupes organisés qui sont dans le pays pour nous être capables de une taxe force qui permet que nous travaillons ensemble, ni les gens qui sont dans le public, ni les gens qui sont dans le privé, pour nous porter réponse à coronavirus. Parce qu'en fait, je nous connais pourquoi il y a un cas que je détecte en Haïti déjà, mais ça arrive. Pendant qu'on parle, nous avons testé dans les pays, soit dans l'aéroport, ou bien dans une frontière, ou bien dans le port. Et nous, à ce moment-là, Haïti a un pays qui est infecté dans tout le pays. Moi, je crois que la parole aujourd'hui, c'est pour concerner eux. Nous avons une conférence de presse. Les gens qui sont concernés, ils sont là, ils sont devant la population à travers toute la caméra qui est devant nous. Ils vont répondre de questions sous les affaires coronavirus là spécifiquement pour permettre que la population soit bien édifiée et connaisse qui ça qui fait déjà, qui ça a fait qu'on y a et qui ça nous a pour le futur, qui est capable permettre de nous faire face à l'épidémie. Jovenel Moïse n'est pas un homme de consensus, ce n'est pas un homme de compromis, ce n'est pas un homme de dialogue. Il choisit un ministre qui a été censuré par la Chambre des députés. Cela veut dire qu'il n'a aucun respect pour les institutions républicaines.
il choisit un premier ministre de façon unilatérale, parce que le groupe qui est dans la négociation dit son choix unilatéral. Cela veut dire que Jovenel Moïse n'a aucun respect pour les partis politiques qui s'étaient engagés dans ce soi-disant processus de dialogue avec lui. Il choisit le tout sans pas tenir compte de compréhension communauté internationale. Jovenel Moïse a roulé tout le monde dans la farine. Ce n'est pas un homme de dialogue, ce n'est pas un homme de compromis. Et ce faisant, l'IBAI secteur démocratique et populaire a raison, l'IBAI alternative consensuelle a raison. Moi, que finalement, tout le monde arrive à la conclusion que Jovenel Moïse est un bluffeur, c'est un menteur qui a essayé de rouler tout le monde dans la farine et qui a un seul objectif, c'est terminer son mandat présidentiel et remettre le pouvoir le plus vite possible à Martelly ou bien à l'autre monde qui participait dans le volet comme Petro-Caribé. À cette phase des débats, il appartient au secteur vitaux de la nation de s'armer de courage pour lancer la dernière phase du combat démocratique pour la libération de notre pays. Moi, je crois que l'éclair, pas un consensus qui joigne, c'est un choix unilatéral de Jovenel Moïse. Il fait sans respect pour le parti politique qui est accepté à la discussion avec l'IO. Il fait sans respect pour la société civile qui est dans la discussion avec l'IO. Heureusement, secteur démocratique la patte là. Heureusement, alternative la patte là. Libanon raison que nous pas qu'à faire rien avec Jovenel Moïse. Encore une fois, nous réitérons notre position que la solution à la crise passe d'abord et avant tout par la démission forcée de Jovenel Moïse, l'aboutissement du procès Petro-Caribé déjà initié, l'organisation de la conférence nationale haïtienne souveraine et la mise en place d'une transition de rupture pour jeter les bases de la naissance de nouveaux projets de société. C'est ce combat de fond qu'il faut mener, ce sont ces revendications fondamentales de la population haïtienne qu'il faut porter. Et on croit que c'est plus que jamais le moment pour les forces démocratiques, les forces progressistes, de se rassembler pour mener ensemble, pour lancer ensemble la dernière phase du combat. La semaine dernière, nous avons fait réunion avec les associations socio-professionnelles telles que le Collège haïtien de médecine interne, des pneumologues, les anesthésiologistes et on paquet l'autre les hôpitaux privés et on paquet l'autre structure pour nous être capables de parler de prise en charge. Protocole de prise en charge là, il est déjà fait par l'OPS-OMS. Il s'agit d'adapter ce protocole pour Haïti. Protocole de prise en charge là, disponible à partir de jeudi. Il y a un noyau qui travaille sur lui, disponible pour tous les professionnels de la santé à partir d'aujourd'hui. À partir de demain, effectivement, avec le protocole SACAP disponible, on a commencé la formation des prestataires de soins. Et je me rappelle que ce n'est pas la première épidémie que nous avons préparée en Haïti. Donc, il y a des gens qui déjà préparé. Par exemple, dans le cas, nous avons parlé, nous avons préparé pour Ebola, ça fait quelques années. Il y a des infirmières, il y a des médecins qui spécialisent en infectiologie et qui étaient déjà prend formation de comment pour faire. Parce que formation, c'est qu'on est par exemple équipement de protection individuelle, comment vous mettez, qui ça pour faire pour protéger tête ou pour protéger patient, etc. Donc c'est des modules qui ont commencé demain et le premier groupe qui a commencé, c'est monde qui était déjà recevoir formation pour maladies infectieuses et ainsi de suite, formation a continué et même journalistes, il y a un directeur départemental de l'Ouest qui a gagné pour faire une formation avec journalistes de l'Ouest à partir de demain pour le docteur Deli, demain ou mercredi, que formation ça a fait pour journalistes agricoles. Nous avons juste souligné que déjà Haïti a appliqué le protocole qui existait déjà parce que nous faisons partie de CARFA et nous faisons partie aussi de OPS-OMS, donc nous avons déjà à suivre le protocole qui déjà existait. Il y a ça que le ministre des Affaires étrangères a dit, par exemple, il y a des pays qui choisissent screener des gens qui viennent dans des zones particulières, il y a des pays qui choisissent screener tout le monde. Nous-mêmes,
nous choisissons screener au niveau des aéroports, tout le monde qui a rentré. Dans la première semaine, nous avons screené des gens à partir de côté absorti, mais nous avons screené tout le monde au niveau des aéroports. Donc, en termes de protocole, nous sommes en train de suivre protocole CARFA avec protocole OPS-OMS établi. Maintenant, à ce stade des débats, la phase pré-épidémique, ce qui est plus important, c'est sensibilisation de toute la population et formation de monde qui travaille. Par exemple, si nous prenons l'école, nous sommes capables de former professeurs pour professeurs capables de sensibiliser Timonio. Par exemple, nous connaissons un bagage clé dans l'épidémie, c'est lavage des mains. Donc, nous sommes capables de former les professeurs pour lavage des mains, pour que tout le monde connaisse, ils doivent laver les mains. Nous avons souligné que actuellement, grippe ça pas frappé tout le monde vraiment. Il frappe des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui sont beaucoup plus vulnérables et qui sont capables de gagner l'autre pathologie et déjà qui immunodéprimés, mais ils peuvent joindre vraiment des cas dans tout le monde, mais de toutes les façons, il faut que sensibiliser pour connaître ça pour faire pour ne pas attraper le virus. Au niveau des marchés, c'est la même chose. Nous gagnons officiers sanitaires, nous gagnons agents de santé communautaire, nous gagnons les Émirats. Émirats, c'est équipe mobile d'intervention rapide que nous avons utilisé, nous avons gagné choléra. C'est des gens qui sont formés sous infection en général et qui sensibilisent les gens au niveau des marchés, au niveau de tout l'autre côté de l'influence. Test de laboratoire. C'est une bonne nouvelle pour Haïti. Je suis capable de dire depuis le 12 février, Laboratoire national de santé publique, qui c'est une structure qui a appartenu à l'État haïtien, au ministère de la Santé publique, pourvu de tests. C'était un premier laboratoire dans la région qui était capable de faire tests si tu as un cas suspect ou bien un cas probable que nous avons confirmé. Donc, nous sommes capables, nous avons publié déjà, nous avons dit ça dans plusieurs interventions que toute équipe technique m'a fait dans la presse. Haïti est doté de tests pour capable de détecter le coronavirus à travers le laboratoire national de santé publique. Mais il faut que je dise que ce n'est pas un test qu'on est rentré tant qu'on teste malaria et pour rentrer dans n'importe quel laboratoire fait. C'est un test qu'on a fait selon ça nous les définitions de cas, selon des critères cliniques comme capable de dire qui bien définis, et test ça centralisé au niveau du laboratoire national de santé publique. Il y a un pile monde qui dit que comment on apprend test là. Parce que si nous suspectons que monde a un coronavirus, nous ne pouvons pas paraître sans, comme si on paraît déjà habillé et puis mal prendre test là. Nous avons des infirmières qui forment en précépi, qui sont habituées à faire ça déjà, et c'est eux-mêmes au niveau des différents départements qui ont fait prélèvement. Nous avons un système de commande qui déjà existait depuis 2 ans déjà, un système de chauffeurs à travers machine ou bien moto qui a porté échantillon ça au laboratoire national pour nous capables de faire test. Test là, résultat test disponible après 24 heures. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour les pays de ce que nous sommes capables de détecter si on monte un coronavirus pour nous capables de prendre en charge beaucoup plus rapidement. Et au niveau des frontières, nous connaissons qu'il y a 5 points d'entrée officiels et plus de 200 l'autre qui n'est pas officieux. De toute façon, au niveau des points d'entrée officiels, actuellement, même ça qu'on a fait à l'aéroport, nous faisons par exemple au niveau de Wanamet, nous faisons au niveau du poste d'immigration, même bagaille la fait Malpasse, et ainsi de suite, Belader, pour que ces 5 points au moins soient couverts. Maintenant, effectivement, il y a un problème pour l'autre monde, pour l'autre 200 points qui est officieux.